Et ce type de virus ne peut être fabriqué que par l'homme en laboratoire. Donc si on ne se trompait pas, on pouvait alors parler d'attaque bactériologique. Les conclusions du laboratoire du lieutenant Etchebarri sont effrayantes. Des hommes sont à l'origine de l'existence de ce virus. Et tout porte à croire qu'il a été créé en laboratoire. La piste de terroriste, qui n'avait pas été totalement écartée, est alors de nouveau relancée. Évidemment, les enquêteurs de la section 13 se demandent alors qui pourrait lancer et financer un projet de bio-ingénierie tel que celui-là. Un laboratoire militaire de guerre biologique, toutes les pistes sont envisageables et l'affaire devient très vite une affaire d'État qui, jusqu'alors, a été classée secret défense. Au bout de 4 jours, l'état d'alerte général est levé. Aucun cas de contamination n'est recensé dans le monde. Et le virus H1Z1, qui a fait rage en Corse, semble ne pas avoir contaminé d'autres personnes. Des poissons, des volailles, en passant par l'agriculture, le tout vacciné à l'ARN? On commence avec les volailles et poissons qui seront enrichis aux nanoparticules lipidiques, au ARNM et à l'ADN génétiquement modifié. La France a développé un vaccin reposant sur un ARN messager, mais selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, il n'est pas encore commercialisable. Interrogée ce mardi sur France Info, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, assure qu'il le sera en juin 2023. Mais aussi du côté des crevettes. Protection par un nouveau nanovaccin à ARN contre le virus du syndrome des points blancs chez les crevettes. Du côté de l'agriculture, on a pu voir ceci. Un vaccin ARN pour remplacer OGM et pesticides dans les champs de pommes de terre. Sur ce sujet, ils disent: l'ARN va-t-il révolutionner l'agriculture? C'est en tout cas le pari d'une start-up américaine qui prépare un spray pour protéger les pommes de terre. En faisant une recherche sur les sprays ARN, voici ce qu'on a pu trouver. Il n'y a pas de modification de l'ADN de la plante pour obtenir l'effet souhaité. Les ARN double brin sont pulvérisés sur les feuilles. À l'inverse des vaccins Covid, l'effet du spray ARN ne dure pas dans le temps, les plantes n'ayant pas de mémoire immunitaire. Ils en parlent aussi pour les agrumes, regardez. L'ARN délivré dans le système vasculaire des plantes pourrait aider à prévenir la maladie du citrus greening, verdissement des agrumes, qui détruit les orangeraies. Et pour finir, en cherchant, on a pu voir ceci. Autorisation du premier vaccin pour insectes. Le vaccinisme atteint le monde agricole. Les ouvrières consomment la nourriture avec le vaccin. L'incorporent à la gelée royale. Les reines consomment la gelée royale qui atteint leurs ovaires et donc leur descendance. Voilà, nous avons fait un tour rapide sur les futurs traitements qu'ils veulent imposer. À voir par la suite, si tout cela prend forme ou pas. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Ceci là, c'est une antenne 5G. Alors je vous zoome un peu pour que vous voyez. Voilà. Si vous voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. Alors à défaut de nous couper les arbres, maintenant on nous camoufle les antennes 5G en arbre. Alors je précise que je n'affirme rien du tout pour les commentaires qui disent c'est des théories complotistes. Je n'affirme rien. Je vous montre juste en image des faits. Si par contre vous en avez des comme ça chez vous, ce serait bien que vous me le disiez en commentaire. Voilà, les arbres, les sapins de Noël 2.0. Donc, ceux qui ont fait ce monument sont fiers du péché originel et sont fiers du serpent. Ces deux hommes avec un enfant. Toutes les statues sont en prière pour vénérer, adorer Lucifer, ou en prédication comme ces prêtres. Ce sont de véritables prêtres qui sont ici. Voyez ici la statue de la liberté que la franc-maçonnerie avait donnée aux Américains à New York. Mais elle a 7 cornes en faisant référence aux bêtes de la mer de l'Apocalypse.
Satan a persécuté l'homme pendant des siècles. Il y eut le déluge, et puis ensuite il y eut la tour de Babel. 100 ans après la Révolution française, les francs-maçons ont fait construire la tour de Babel enfin terminée, qui est la tour Eiffel, pour montrer que Dieu a été vaincu par l'homme, enfin, qui peut insulter jusqu'aux cieux. 200 ans après, la franc-maçonnerie va faire ce temple. Mais ce temple, c'est le temple de Salomon. Donc il faut connaître l'histoire juive et les relations qu'il y a entre la franc-maçonnerie et certains rabbins ou talmudistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple hébreu a été au contact avec la sorcellerie égyptienne du temps de Moïse, ça faisait 450 ans ou 430 ans environ qu'ils étaient en Égypte. Et donc ils ont bien connu les dieux égyptiens. C'est la raison pour laquelle lorsque le peuple hébreu est tiré d'Égypte, du pays du péché vers le pays de la rédemption qui est la Terre Sainte, les Aaron, désespérant que Moïse revienne du mont Sinaï, a fait un veau d'or, le dieu Apis égyptien. Donc cette connaissance de l'égyptologie vient pour les rabbins de la connaissance intime de ce temps-là. 1400 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, lorsque, après Abraham, Isaac, Jacob, surnommé Israël pour son combat avec l'ange, vient habiter pendant la famine des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres en Égypte. Ensuite, vous avez aussi des communautés juives qui resteront à Alexandrie. Donc ils connaîtront parfaitement la sorcellerie égyptienne. Mais du temps de Salomon, alors que les Juifs étaient revenus en Terre Sainte depuis Moïse, depuis environ 200 ans, enfin 300 ans disons, où il y a eu la période des envoyés de Dieu, qu'on appelait les juges, vous avez les Hébreux qui ont demandé un roi. Dieu leur a donné Saül de la tribu de Benjamin, puis ensuite, comme il a beaucoup péché, il leur a donné David de la tribu de Juda. Et le roi David a fait la guerre, et Dieu lui a dit « Tu ne me construiras pas un temple, mais ton fils Salomon. » Or, le temple était construit au-dessus de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est ce coffret en bois couvert d'or, où il y a les tables des 10 commandements du mont Sinaï, le bâton d'Aaron, un pot de manne, de cette gelée miraculeuse que les Juifs mangeaient pendant 40 ans au désert. Pour les talmudistes, Salomon avait une connaissance de la magie et de la démonologie égyptienne. Et donc, du temps de Salomon, il va demander à un Syrien, Hiram, un architecte, de construire le temple pour Dieu. Hiram était un Syrien qui connaissait tout l'ésotérisme du Moyen-Orient, de l'Égypte, sans doute déjà de Babylone. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, pendant qu'ils construisent le temple, eh bien, ils ont inventé une légende. Cette légende, c'est que les architectes qui étaient avec Hiram ont voulu avoir les mots de passe et les manières de faire du grand architecte Hiram. Ils étaient jaloux, alors ils l'ont cerné. Il y en a un qui lui a donné un coup de maillet sur la tête, parce qu'il ne voulait pas dire les mots de passe secrets des maçons de l'époque. Ce sont les grades d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Et ultimement, le troisième lui a donné un coup d'épée, épée flamboyante, c'est-à-dire, qui tourne, ondulée, à double tranchant. Et donc, depuis, il y aurait eu cet ésotérisme qui consiste à avoir des secrets de science architecturale, de sciences de cosmologie, des esprits, des invocations d'esprits, et cette science aurait été transmise. Et ce qu'on accorde à Salomon, et qui est même connu par les musulmans, les juifs pieux n'aiment pas cela. C'est passé au Talmud et c'est passé à la Kabbale. Mais normalement, un juif pieux ne doit pas étudier la Kabbale avant l'âge de 40 ou 50 ans. C'est la raison pour laquelle nous sommes face à ce temple. C'est le temple de Jérusalem construit par Hiram. Mais où est le vrai Dieu? Où est le Dieu d'amour qui a promis le Sauveur depuis la chute d'Adam et Ève? Il n'est pas là. Vous avez les 3 points d'équilibre et vous avez ici par exemple le compas et l'équerre. Dans une médaille de la Révolution française qui est très amusante. Puisque, si vous regardez bien, école française, premier prix de peinture. Mais si vous regardez mieux, vous voyez 2 compas qui se mélangent et ça donne un pentacle.
qui est une représentation ésotérique de la présence de Lucifer. Donc vous viendrez regarder ce pentacle. Et ce pentacle était, cette pièce d'un prix de peinture, était ce qui était vénéré par ces deux hommes. Et des personnes ont volé la pièce, parce qu'elle était en bronze. Regardez l'attitude de vénération de cet homme. Regardez ça. Eh bien, il vénérait un pentacle. Ici, il vénère un serpent. Et là, vous avez une représentation de Lucifer, comme le dit le Christ. Et je vis Lucifer tomber comme l'éclair. Ici, vous en avez 4. Une ici, une là, une dans l'autre sens et une dans l'autre sens. Ces plaques gravées, enfin fondues dans le bronze, représentent Lucifer avec à la tête l'étoile du matin, des ailes et qui tombe sur la terre. Donc ce temple est le langue peut parler. La transmission de la maladie des vaccinés aux enfants des non-vaccinés. Les enfants dévaccinés. Dans les rapports, ça a commencé à monter en flèche. Vous pouvez regarder sur cdc.gov. Le pic pour les MIS-C commence en décembre, culmine en janvier et continue d'augmenter. On peut le voir sur cdc.gov, au moment où les vaccins ont commencé à être administrés aux adultes. Donc ce syndrome ne va pas seulement apparaître lorsque vous vaccinez des enfants, ou comme vous l'avez dit, je veux dire, ce ne sont pas des enfants, ce sont des tout petits. Ah oui. Des bébés. Oui, oui. Il y a des enfants en bas âge, il y a des enfants de 2 ans qui présentent déjà des caillots sanguins quelques heures après que leurs parents aient été vaccinés. Cela a déjà été signalé chez des filles et des jeunes femmes de 2, 4 et 6 ans. C'est la tentative de ces corps féminins d'éliminer les effets toxiques auxquels ils sont exposés par leurs parents vaccinés ou par toute autre personne qu'ils côtoient. C'est ce que je voulais dire. C'est une transmission, c'est sûr. C'est un danger qui vient de l'excrétion des parents vaccinés. Oui, j'appelle ça de la transmission, vous pouvez l'appeler excrétion, mais quand vous mettez 50 milliards de particules d'ARNM, vous allez obtenir 50 milliards de protéines de pointe. Vous allez obtenir plus que des anticorps, et le corps humain va commencer à se débarrasser de ces choses. Vous allez les transmettre soit par la toux, soit par la transpiration, soit par l'urine, soit par le sperme. Vous devez les excréter de votre corps. Ce n'est pas sain, c'est une surabondance de réactions immunitaires. Donc le corps va essayer de se débarrasser de la protéine de pointe. Il va essayer d'éliminer les anticorps et nous savons déjà à quel point ces anticorps sont néfastes. Les anticorps en eux-mêmes ont déjà été prouvés par les injections de Johnson & Johnson et AstraZeneca. Ces anticorps contre l'ADN double brun, qui est l'un de ces vaccins, le transgène, nous savons déjà qu'ils causent le lupus érythémateux systémique, dont j'ai parlé plus tôt. Vous allez voir des maladies auto-immunes venir des vaccins. Elles seront dues à l'excrétion des anticorps et des protéines de pointe par d'autres personnes. C'est une chose horrible. Juste pour que je comprenne, ils savaient avant que tout cela n'arrive, ils savaient que cela allait arriver? Ah, ils le savaient, c'est dans les documents de la FDA et le logo de la FDA est sur chaque page. Je suis presque sûr que la plupart des Américains, je sais que le reste du monde ne sait rien de tout ça, mais vous savez, quand j'ai décidé que nous devions vous écouter, nous devions entendre ce que vous avez à nous dire, je me suis préparé au pire, mais c'est pire que tout ce à quoi je m'attendais. Nous devons faire sortir tout ça au grand jour, nous devons exposer tout ça.